Aujourd'hui, on parle des assurances. Il y a plein de paramètres qui vont déterminer le coût final de l'assurance pour notre moto. Si tu as une grosse cylindrée, si tu as une sportive ou si tu as une moto qui est souvent volée, exemple comme ça au hasard, une MT-07, sont des choses qui vont faire grimper le prix de l'assurance. Il va y avoir aussi vos antécédents, que ce soit permis moto ou permis voiture. Il va y avoir le lieu de résidence de votre moto. Entre Dijon et Marseille, tu risques de payer un peu plus cher ton assurance à Marseille. Il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en compte. Vous avez trois types d'assurance qui existent. L'assurance au tiers, elle va couvrir uniquement les dégâts que vous allez causer. Ensuite, il y a le tiers plus, avec des options supplémentaires. Souvent, c'est le vol, incendie, etc. Et ensuite, vous avez, moi, ce que je préconise toujours, c'est l'assurance tout risque. Couvrir les dommages causés au tiers et un certain nombre de dommages que vous allez avoir sur votre moto. Même sur du tourisme, il y a des options à rajouter. Par exemple, l'assistance 0 km. Même si vous êtes chez vous, le remorquage sera pris en charge par l'assurance. Bien veiller à ce que votre contrat d'assurance prenne en charge le remboursement de l'équipement motard, les dégâts corporels et les dégâts matériels de la moto. Quand tu as un accident avec une assurance, tu as une franchise. Elle peut être réduite si par exemple tu peux prouver que tu avais des éléments de sécurité supplémentaires sur ta moto. Par exemple un bloc-disque, alarme ou non, un U. Mais attention, tous ces éléments-là doivent être SRA. C'est une norme. Il faut bien garder les factures des antivols que vous achetez pour pouvoir prouver que vous les aviez bien. Ride safe. C'était les Bro Riders. Ciao.